Le débat dans l'effet patrimoine, les SCPI, cette fois à l'épreuve de la confiance, liquidité, valorisation, rachat des parts, relance de la collecte. Plus que jamais, les SCPI sont à l'épreuve de cette confiance et dans le même temps, des nouvelles SCPI apparaissent, se créent, promettant des rendements au-delà des 6%. Alors comment s'y retrouver et démêler le vrai du faux? Où en est-on sur les SCPI historiques? Sur quels produits se tourner pour de nouvelles souscriptions? C'est l'heure du débat dans l'effet patrimoine. On est toujours en compagnie de nos experts, Éric Cosra, Vincent Lamotte pour Perial et Vincent Danis Savignan, conseiller en gestion de patrimoine. Éric, justement, on a évoqué ces problèmes de liquidité. Alors, vous nous avez rassuré, valeurs de part a priori qui ne vont pas bouger. Aujourd'hui, voilà, il y a les parts en attente. Qu'est-ce que ça représente exactement pour ceux qui se posent la question, qui sont peut-être inquiets, qui se sentent un petit peu bloqués? Alors, d'abord, c'est une préoccupation chez Perial. Et ça fait partie de nos missions, notre mission de société de gestion de portefeuille, de pouvoir trouver des solutions aux associés qui désirent partir. Maintenant, le momentum n'est pas bon. En immobilier, lorsque vous avez peu de collecte, il est difficile de pouvoir rembourser. Et ça, on a un petit peu oublié, la mémoire s'oublie parce que l'immobilier est cycle long, mais on a déjà connu cette situation-là. Et cette situation-là, elle a été réglée dans le temps. Oui. Donc, ce que je préconise surtout, c'est pour les associés la patience. Et donc, Vincent nous rappelait les différentes catégories d'associés qui effectivement ont leur comportement dans la SCPI, à la fois les fidèles, ceux qui veulent partir. Nous, c'est de trouver une solution pour ceux qui veulent partir. Et donc, Vincent, fonds de remboursement, et puis discussion sur effectivement des marchés secondaires et des solutions, puisque on voit bien que la limite des fonds de remboursement, justement, elles ne peuvent pas rembourser tout le monde. Donc, on cherche des solutions sur ces sujets-là. Maintenant, une SCPI, elle continue sa vie, donc personne n'est impacté parce qu'il y a des problèmes de liquidité sur le rendement, et elle reste aussi attractive qu'une SCPI qui n'en a pas. C'est-à-dire qu'il y a quand même deux sujets. Il y a le sujet passif qui est effectivement liquidité. Alors je peux comprendre que pour certains CGP, on n'a pas envie d'aller dans une SCPI sur lequel il y a un marché secondaire, mais les marchés secondaires n'ont pas vocation à s'éterniser. Et donc nous allons donc trouver des solutions. Oui. Et ça ne remet en tout cas pas en question la performance du produit. Vincent Danis, est-ce que ça vous rassure ? Alors, moi, j'aimerais bien des précisions complémentaires sur le sort éventuellement différent des institutionnels qui cherchent à sortir et des particuliers. Donc aujourd'hui, qui a fait acte de candidature pour bénéficier du fonds de remboursement? Est-ce que ce sont les institutionnels? Est-ce que ce sont les particuliers? Et que représente aujourd'hui dans les parts en attente de retrait chacune de ces familles? Alors, d'abord, toutes les CPI Perial n'ont pas de parts en attente. Ce sont nos deux SCPI spécialement exposés au bureau qui ont des parts en attente. Après ça, elles ont des proportions d'institutionnels qui sont plus ou moins fortes selon la taille de leur SCPI. Ce que je disais au début d'émission, c'est que nous avons réglé une partie des sujets, notamment des institutionnels qui étaient inscrits très vite, puisqu'ils connaissaient le sujet, puisque ce sont eux-mêmes des professionnels de l'immobilier. Oui. Et donc, nous avons réglé ce sujet-là en leur proposant, avec une décote, le remboursement. Et donc, ces goulots d'étranglement-là ont sauté. Et donc, maintenant, nous avons essentiellement des particuliers. C'est un turnover classique en SCPI, avec des gens qui veulent partir pour des raisons successorales ou pour des raisons de fin de crédit, ou de fin de démembrement. Et donc ceux-là, nous leur proposons au fil de l'eau les fonds de remboursement. Mais on est bien conscient que cette situation, cette solution n'est pas la plus optimale possible. Et donc, on réfléchit à d'autres solutions de manière à pouvoir les satisfaire. Mais la meilleure façon de pouvoir satisfaire des parts en attente, c'est la collecte nouvelle. Et donc, c'est là-dessus que nous travaillons également sur la performance de nos produits, la confiance également des réseaux, la confiance des CGP qui a pu être écornée par nos baisses de prix de part, surtout qu'on a été très pionniers dans ce domaine-là, on les a fait tout de suite et en toute transparence, parce que l'important chez Perial, c'est la transparence et d'être aligné sur les valeurs de marché. Et donc, c'est toute cette, activité de reconquête à la fois sur les patrimoines immobiliers, mais également sur les réseaux et sur le monde de l'épargne, pour pouvoir convaincre de pouvoir revenir sur ces CPI-là, et qui sont des CPI qui s'apprécient sur le long terme et qui ont fondamentalement des très beaux patrimoines. Ouais, c'est vrai qu'il y a eu communication dès le départ, on peut apprécier, plutôt que certains qui ont différé les valeurs de part qui ont baissé. Ça aussi, c'était un peu déprimant et ça a participé du SCPI bashing. Autre question, Vincent?
Oui, aujourd'hui, les arbitrages dans la gestion des actifs immobiliers permettent de rembourser via le fonds de remboursement, investir probablement les CAPEX qui étaient prévus sur le reste du patrimoine. Mais est-ce que ça n'empêche pas aujourd'hui d'aller réaliser des investissements que vous aimeriez faire sur les véhicules? Oui. Et comment vous allez surmonter ce handicap finalement de ne pas investir aujourd'hui alors que peut-être ce sera un moment opportun? Alors, c'est indéniablement un moment opportun, et c'est pour ça qu'il y a effectivement des véhicules chez Perial qui profitent de l'opportunité de marché. Maintenant, nous avons, nous, des SCPI historiques, avec un patrimoine important, et la priorité, nous, ça va à la rénovation et au CAPEX, justement, de ces immeubles, et c'est elles qui vont créer de la valeur. Donc, c'est un travail un peu plus compliqué d'asset management, de réinvestissement, de travaux, et nous avons, nous, toutes les équipes chez Perial pour pouvoir le faire. C'est sûr que c'est un peu plus compliqué que d'aller acheter un immeuble, effectivement, avec un très fort taux de rendement sur le marché, mais néanmoins, Perial a l'habitude de gérer des CPI historiques. Perial fait ce métier depuis 60 ans, donc nous gérons toujours PF Grand Paris qui a 60 ans, donc nous connaissons les patrimoines, nous connaissons également les cycles immobiliers, et donc l'enjeu, c'est de pouvoir réinvestir dans ces patrimoines. Vous avez raison de le dire, il faut réinvestir dans ces immeubles avec des CAPEX, de manière à les rendre plus sobres et de manière à pouvoir créer la valorisation future à travers justement cette valorisation des actifs. Et notamment quand on parle de politique environnementale, ça en fait partie. Il n'y a pas que la sobriété énergétique, hein, il y a aussi un immeuble qui doit être bien câblé, qui doit être effectivement adapté aux usages des entreprises qui sont en train de changer. Mais en tout cas, nous avons un travail à réaliser, à faire sur ces patrimoines-là. Et viendra après, notamment sur un éventuel surplus de collecte, une fois que nous aurons réglé les parts en attente, c'est de repartir sur des nouvelles acquisitions. Vincent, une dernière question. Alors, il y a un autre impact à la remontée des taux. Oui. C'est quand on a acheté des immeubles avec de la dette, il faut un jour refinancer cette dette. Quel impact ça va avoir chez Perial sur notamment les SCPI anciennes, en tout cas celles ayant eu le plus recours à l'endettement? Je vais laisser Vincent, le directeur financier, qui va répondre à ça. Alors Vincent Lamotte. En fait, effectivement, dans les SCPI, globalement, il y a deux types de dettes. Il y a celle qui est la dette long terme, qui est rattachée aux immeubles, donc qui est généralement une dette qui a été mise en place au moment d'acquisition de l'immeuble, hein, qui est garantie par l'immeuble. Et puis il y a des dettes qui sont un peu plus court terme, qui étaient des dettes qui servaient effectivement à financer les travaux ou à anticiper la collecte pour les acquisitions futures d'immeubles. Donc globalement, c'est entre 75%, 70-75% sur la dette long terme et 25-30% sur la dette court terme. La dette court terme, elle est beaucoup plus chère. Donc notre priorité à nous, c'est d'abord de rembourser cette dette-là, puisqu'elle n'est pas couverte. Elle est directement rattachée à l'Euribor. Maintenant, aujourd'hui, effectivement, notre objectif, c'est baisser le niveau de dette. On a un niveau de dette dans nos SCPI qui est entre 30 et 33% en fonction des typologies des SCPI. On considère que sous 35%, on reste dans des leviers qui sont totalement acceptables. On a notamment un levier réglementaire qui est 40%. De toute façon, on peut aller jusqu'à 40%. Donc la dette, aujourd'hui, elle se refinance un peu plus cher que la dette long terme qu'on a pu contracter il y a 6-7 ans, en fait. Hein. Mais elle a beaucoup baissé. Le Ribor 3 mois, qui est la base de taux sur laquelle on se base pour investir, pour emprunter, il est passé sous les 2% alors qu'il était quasiment à 4% il y a un an. Donc on a quand même un effet de levier qui devient beaucoup moins cher et donc qui redevient comestible, notamment pour des investissements ou des travaux. Donc aujourd'hui, tant que la collecte n'est pas là, évidemment, notre métier, c'est de gérer au mieux la SCPI, donc c'est qu'elle ait toujours de l'argent pour investir, pour faire ses travaux, pour également alimenter les fonds de remboursement. Donc quand on vend un actif, on ne l'affecte pas totalement au fonds de remboursement. On a une partie qui est affectée au fonds de remboursement, il y a une partie qui est affectée au désendettement et une partie qui est affectée aux travaux. Donc ça veut dire que dans des périodes même complexes comme celles qu'on peut connaître aujourd'hui, d'abord les taux baissent, donc on est déjà beaucoup mieux qu'on était il y a un an à peu près. C'est une bouffée d'oxygène quand même. Ouais, on est beaucoup mieux maintenant, on emprunte largement sous les 4% aujourd'hui, marge incluse de la banque. Et dernier élément, on n'a jamais arrêté d'investir en travaux. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on avait moins de collecte, on a toujours eu des poches d'investissement pour conserver nos travaux et nos investissements travaux. Justement, à propos de nouvelles SCPI, je crois que vous êtes actif, puisque Eric le disait à l'instant. Voilà, il y a des opportunités en ce moment, on l'entend forcément, en temps de crise, il y a toujours des opportunités. Alors, qu'est-ce que vous avez créé comme nouveaux fonds ? Alors déjà, nous, Eric l'a dit, on a 4 SCPI historiques et la nouvelle, effectivement, qu'on a créée. Dans les 4 SCPI historiques, on a des SCPI qui cochent finalement toutes les classes d'actifs aujourd'hui et qui sont aussi européennes. Donc on a
On n'a pas lancé une SCPI européenne, on a Perial Opportunité, Oui. Europe, qui aujourd'hui cible les actifs en Europe, qui délivre du 6,3%, il n'y a plus de part en attente. Donc c'est vraiment la néo pour nous, c'est notre néo-SCPI qui a quasiment 30 ans d'existence, qui a déjà connu des cycles, etc. Donc on n'est pas été sur le terrain de l'Europe à tout va et de l'acquisition en Europe. Nous, on a voulu être à contre-cycle. À contre-cycle, c'est-à-dire avoir une stratégie d'investissement pérenne. Et donc, on a lancé une SCPI qui s'appelle Perial Opportunité Territoire, qui est une SCPI qui est dédiée à l'accompagnement des acteurs locaux dans la problématique immobilière en territoire français, donc dans l'Hexagone, avec une volonté de cibler des actifs alternatifs, activités, logistique, hôtellerie, ces actifs-là qui donnent finalement de la vitalité et du dynamisme en région, finalement. Et donc, notre conviction, c'est que cette typologie d'actifs et cette stratégie d'investissement, elle est pérenne. Dans 25 ans ou dans 30 ans, cette SCPI-là, elle aura toujours une vraie stratégie d'investissement et un vrai soutien de l'économie. Et elle sera capable de délivrer. Et elle sera capable de autour de délivrer 5%. autour de 6,5% de rendement. Très bien. Vous allez en proposer à vos clients, Vincent Denis? Je vais regarder avec attention les premiers investissements, comme on le fait toujours pour une nouvelle SCPI. Donc là, on a vu apparaître quelque chose pas loin de Caen avec une belle marque automobile. Tout à fait. Il faut supposer que le locataire soit solvable, c'est déjà une bonne nouvelle. On regardera les investissements suivants. Voilà ce qu'on pouvait dire en tout cas de ce marché des SCPI en pleine recomposition après la crise, le bilan après la tempête. En tout cas, c'est que ce qui ressort, c'est que l'heure n'est plus au déni, mais plutôt à l'action. On le voit avec des gérants offensifs et qui n'oublient pas la valeur verte en chemin. Certes, le marché a été secoué, mais les SCPI, on le rappelle, restent un outil de diversification patrimoniale puissant, à condition évidemment d'être repensé, d'être transparent et peut-être un petit peu mieux piloté. En tout cas, des opportunités sont à saisir. On vous laisse faire le point avec vos conseillers en gestion de patrimoine. Merci en tout cas à nos invités, Eric Cosra, Vincent Lamotte pour Perial. Merci à Vincent Danis, notre conseiller en gestion de patrimoine avec ses questions poil à gratter. Voilà, c'est aussi ça l'effet patrimoine, c'est aller au fond des sujets pour redonner du sens à l'investissement. Merci messieurs. Merci. Et à très bientôt pour un nouveau numéro de l'effet patrimoine.